en cours, maîtres de stage, patrons d'alternants ou futurs employeurs, les professionnels et les entreprises ont un rôle clé au sein des IUT. Rencontre avec 3 pros qui nous parlent de leur relation étroite avec l'IUT de Brest. C'est intéressant pour l'IUT d'avoir un contact professionnel au sein de l'entreprise, et pour nous en tant que professionnels c'est important de venir ici pour montrer le monde de l'entreprise tel qu'il est réellement, donner des cours peut-être un peu plus pratiques et plus proches du terrain, et pour nous aussi c'est une opportunité éventuellement de recruter, de former des futurs professionnels qui seront peut-être plus regardants sur l'aspect pratique que théorique. Dès qu'ils rentrent dans l'IUT, on commence petit à petit au fur et à mesure de leur cursus déjà à les former au monde du travail, et pas qu'il y ait une rupture totale entre leur diplôme et l'arrivée sur le marché du travail. Ils sont mieux formés, plus préparés psychologiquement, mentalement, c'est plus facile pour eux, et au niveau technique, ils voient que ce qu'ils apprennent, ça sert vraiment dans le monde d'entreprise. On est toujours à se demander, ouais, mais j'apprends plein de choses ici, est-ce que ça me sert vraiment? Tout ne sert pas, mais ils voient que tout ce qu'on leur renseigne, ça peut leur servir sur le terrain après. Nous avons sollicité les étudiants pour nous accompagner dans le cadre de notre démarche qualité afin de leur confier une mission entière, globale, consistant à mettre en place une enquête de satisfaction trimestrielle auprès de nos clients. L'intérêt, me semble-t-il, est double. Le premier intérêt, c'est de pouvoir effectivement acquérir une expérience auprès de professionnels qui sont aguerris, qui connaissent bien leur métier. Et donc le deuxième intérêt, c'est aussi d'être mis en situation de manière très concrète. Nous nous appuyons sur des étudiants qui sont motivés, qui sont enthousiastes, qui sont désireux d'apprendre, et c'est toujours intéressant de pouvoir accompagner ces étudiants qui sont potentiellement demain des salariés de Financo. Nous avons depuis 4 ans intégré beaucoup d'alternants sur les services DRH, sur les services commerciaux, sur les services logistiques, et qui ont permis de développer, on va dire, des fonctions, et qui ont permis aussi l'intégration de ces nouvelles ressources, puisque au regard des 6 alternants que nous avons reçus en 3 ans, nous en avons embauché 3. Le partenariat avec l'IUT s'est développé aussi par l'intégration du capital, on va dire, de compétences existant hors de l'entreprise et de l'IUT, à savoir les jeunes qui ont démarré une activité professionnelle et qui étaient sur le marché. On en a intégré un certain nombre aussi, ce qui nous permet de renforcer les équipes et de renforcer aussi le territoire, puisque l'objectif c'est de pérenniser les emplois créés localement par des étudiants présents et formés sur le territoire. Pas comme les autres, à 45 ans, Catherine Sidoli a retrouvé les bancs de l'école. À l'IUT de Lorient, elle a intégré pour 1 an la licence professionnelle MICN des métiers industriels de la construction navale. Non, mais laisse-le en noir, mais tu peux le mettre, si tu descends collé. Diplômée en histoire de l'art, chef d'entreprise dans l'événementiel culturel, salariée à la Chambre de commerce et de l'industrie, l'étudiante a eu une vie professionnelle riche et variée, un vrai atout pour ses camarades. Elle apporte son expérience, en plus elle est assez douée en communication, donc ça nous a pas mal aidé. Les peu de projets que j'ai fait, c'est elle qui les a un peu pris en main, donc niveau communication et tout, ça passe bien avec elle, donc c'était plutôt enrichissant. Au cours de leur formation, Catherine et ses camarades ont suivi des cours théoriques et techniques sur la construction navale. Objectif, former des techniciens de haut niveau qui pourront demain intégrer un chantier naval ou un bureau d'études. La formation se fait en alternance, un avantage pour Catherine. On est payé, on est salarié et on fait la formation. Donc c'est vraiment un atout et un outil génial pour pouvoir, à un moment donné de sa vie, penser à une reconversion ou faire quelque chose dont on a toujours rêvé, qu'on n'a jamais osé faire. C'est ici, à l'entreprise ShipST, que Catherine suit sa formation en alternance. Laurent Mermier, le dirigeant, l'a en effet recruté pour devenir chargé de développement. Si le profil et la personnalité de Catherine l'ont séduit,
Il lui manquait des connaissances techniques dans le domaine de la construction navale. C'est pourquoi ils ont ensemble fait le choix de l'IUT. C'est complètement pertinent d'aller à une licence professionnelle. Ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, ça nous aurait pris beaucoup de temps et à mon avis moins complet si on avait fait une formation en interne. Unique en France, la licence MICN a été construite en partenariat avec les professionnels. À Lorient, la filière navale représente en effet des milliers d'emplois avec de grands chantiers navals comme DCNS ou Piriou et de nombreux sous-traitants. 4 ans après sa création, l'ensemble des étudiants diplômés a aujourd'hui un emploi. Catherine, elle, sera en CDI à partir de septembre. Communication, marketing et prospection commerciale, son poste s'annonce varié. Un défi qu'elle espère relever avec brio grâce à cette nouvelle passion découverte à 45 ans, celle de la construction navale. Dans l'annuaire, donc tu vas sur synthèse client. À peine embauché, déjà formateur. Guillaume Gégousse est en train de former un alternant de l'IUT de Quimper, un poste qu'il connaît bien puisque le jeune homme de 26 ans l'occupait l'an dernier. L'ancien étudiant a fait toutes ses études en alternance, un DUT technique de commercialisation chez Orange et une licence pro banque à l'agence en ligne du Crédit Agricole de Quimper. Moi, ça m'a vraiment apporté, notamment cette année, parce que je pouvais mettre vraiment en corrélation ce que j'avais appris à l'IUT et ce que j'avais appris et ce que je faisais en banque. Donc ça, c'est vraiment important au niveau de l'alternance. À l'issue de sa formation, Guillaume a été embauché en CDI. Elodie est elle aussi une ancienne étudiante de l'IUT de Quimper. Après avoir obtenu un DUT en génie biologique, elle a passé une licence pro en alternance chez Mère Alliance Armorique. Pendant un an, la jeune femme a occupé un poste de chef d'équipe et managé entre 4 et 12 personnes. En fin de compte, le milieu de la production, je ne le connaissais pas trop, donc c'était vraiment pendant cette année de licence pro que j'ai pu bien découvrir le monde de l'agroalimentaire, le monde de la production, découvrir le management en équipe et puis aussi faire de l'amélioration continue, ce qui est quand même une mission très importante pour les responsables d'atelier. Une fois son diplôme obtenu, Elodie a fait le choix de poursuivre ses études en école d'ingénieur, toujours en alternance dans la même entreprise. Avec plus de 110 étudiants chaque année, la licence pro bancaire regroupe le plus d'étudiants en bac+3 à l'IUT de Quimper. Des étudiants qui, comme Guillaume, sont nombreux à être embauchés à l'issue de leur alternance. Chaque année, on embauche des alternants de l'IUT de Quimper, c'est clair. On trouve que le niveau est en constante évolution et plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que chaque année, on est surpris par la qualité des candidats qui nous sont proposés. En dernière année d'école d'ingénieur, Elodie poursuit ses études. Depuis quelques semaines, la jeune femme a intégré l'équipe recherche et développement de son entreprise. En 3 ans d'apprentissage, j'aurais vu l'atelier du filetage, donc l'atelier de tranchage aussi, et puis maintenant l'innovation. Donc c'est vrai que j'aurai un parcours très varié dans l'entreprise, donc c'est quand même intéressant de connaître un petit peu tous les domaines. Avec un bac+5 et déjà 3 ans d'expérience, Elodie envisage sereinement son entrée dans le monde du travail à la rentrée prochaine. CDI pour l'un, école d'ingénieur pour l'autre. Pour ces deux anciens étudiants, l'IUT aura été un tremplin vers un avenir pour l'instant très prometteur. Former tout en travaillant, c'est le choix fait par ces jeunes élèves étudiants en 2e année à l'IUT de Saint-Malo. Depuis l'année dernière, ils ont intégré le DUT réseau et télécommunications en alternance, un vrai atout pédagogique pour l'équipe. Il y a un vrai écho qui se crée entre ce qui se passe à l'école, à l'IUT, et ce qui se passe en entreprise. Il y a vraiment, c'est-à-dire que ce qui est vu est revu, et ce qui est appréhendé en entreprise aussi est approfondi d'une autre manière à l'IUT.
Les étudiants alternent des périodes d'environ 1 mois en cours puis en entreprise. Pour ces jeunes tout juste âgés de 18 ans, l'alternance a de nombreux avantages. Je savais que je voulais faire de l'alternance, que je voulais pouvoir appliquer les compétences que j'acquérais en cours. Le salaire est bien sûr un point non négligeable et ça permet de gagner en expérience et de remplir le CV. Je souhaitais mon indépendance après mon baccalauréat, donc j'ai choisi de le faire en alternance, c'était pour moi plus simple. De plus, ça me permet de faire une coupure entre les cours et mon métier. En tout, une trentaine d'entreprises différentes accueillent les jeunes étudiants malouins dans le secteur des réseaux et télécommunications. Plus de 50% d'entre eux effectuent leur alternance chez Orange. L'IUT de Saint-Malo est ainsi le plus grand centre d'alternants en France pour l'entreprise. Un partenariat de longue date qui se traduit tous les ans par des embauches. On arrive, au bout de 2 ans de formation, à vraiment former des jeunes qui souvent ont 18 ans, sortent d'études plutôt théoriques, à former de vrais praticiens. Donc pour nous, c'est vraiment un vivier très important de recrutement. Télécommunications, génie industriel ou encore logistique, en tout 2 DUT et 4 licences professionnelles sont accessibles en alternance, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, un type de formation de plus en plus recherché. On a le même diplôme que l'on fasse le DUT en formation classique ou en formation par apprentissage. Le plus de l'apprentissage va être effectivement sur le CV où cette expérience des 2 années passées en entreprise sera un réel atout par rapport à une formation classique. Dans les IUT bretons, 250 étudiants en DUT et 1200 en licence professionnelle font le choix chaque année de l'alternance. Lancé en 1970, le département statistique et informatique décisionnel de l'IUT de Vannes est le seul situé dans le Grand Ouest. Seulement 12 IUT en France le proposent. On est un peu spécialisé sur tout ce qui touche au système d'information, traitement d'information, en vue d'aider les décideurs à prendre les bonnes décisions. Donc on gère, nos formations gèrent les flux, donc Stock gère les flux d'informations pour mettre à disposition des décideurs les tableaux de bord, les bons chiffres, les bons indicateurs. Statisticiens, analystes, gestionnaires de données, les emplois potentiels sont variés. En tout, près de 300 étudiants sont inscrits dans le département statistique qui regroupe un DUT et 3 licences pro. À la pointe dans son domaine, l'IUT a même créé une chaire universitaire en 2015 en partenariat avec des entreprises privées. Les entreprises ont des données dans leur système d'information. Elles veulent enrichir leur relation avec le client, la personnaliser. Et la chaire travaille sur de l'innovation concernant les méthodes qui permettent de vraiment personnaliser la relation entre l'entreprise et son client. Dans ce cadre, Guillaume Urien a effectué un stage de 5 mois au Crédit Agricole. Actuellement en CDD dans cette même banque, l'ancien étudiant est serein quant à son avenir professionnel. C'est le point intéressant justement de cette formation, c'est une formation justement où il y a énormément de débouchés et donc il n'y a vraiment pas de problème pour trouver du travail et pouvoir évoluer justement par la suite également. Le traitement de l'information est en effet un secteur essentiel aujourd'hui dans toutes les entreprises et à l'IUT de Vannes, l'équipe l'a bien compris et même au-delà du département statistique. En informatique, la licence système d'information forme en alternance de futurs concepteurs ou développeurs d'applications de données. Il s'agit d'une des filières d'excellence de l'IUT. Et on a d'ailleurs un taux de réussite au diplôme de 100%. Avec une insertion sur le monde professionnel à 100% également à 6 mois. En gestion, la licence pro contrôle de gestion et informatique décisionnelle est une des 3 seules proposées en France. Les étudiants s'y forment à la gestion, à l'informatique et au système d'information. Au minimum 1 et au maximum client. Les étudiants utilisent l'information. Donc notre formation a pour objectif qu'ils comprennent les outils informatiques qui ont produit l'information.
de façon à ce qu'ils soient totalement autonomes sur la création de tableaux de bord, pour qu'ils puissent mesurer la performance de l'entreprise de façon autonome, qu'ils aient une vraie compréhension de comment l'information circule dans l'entreprise. Avec un DUT statistique et informatique décisionnel et 5 licences pro dans le domaine, l'IUT veut être au plus près des besoins des entreprises. Pour ces formations, la durée médiane pour trouver un emploi varie entre 0 et 2 mois. C'est reparti pour une nouvelle promotion de Créa IUT parrainée cette année par Franck Châtel. Ce dispositif d'aide aux créateurs d'entreprises existe à Rennes depuis 7 ans. Cette année, 12 créateurs vont recevoir le soutien des étudiants de 2e année du DUT Gestion des entreprises et des administrations. Objectif, sensibiliser les étudiants au monde de l'entreprise. C'est vraiment montrer que l'entrepreneuriat, ça peut être une autre alternative au salariat. Et au travers de tous ces dispositifs, il y a vraiment aussi une prise de confiance des étudiants. Donc c'est un levier pour apprendre énormément de choses. Une semaine plus tard, première rencontre entre les étudiants et les porteurs de projets qui vont travailler ensemble pendant 6 mois. Business plan, études de marché, conseils juridiques ou fiscaux, aide à la communication, les possibilités d'action sont variées. Ça donne envie de s'investir parce que la personne elle a vraiment envie de créer son entreprise et tout. Et genre, si nous on a des compétences à apporter qui puissent vraiment lui servir, puis ça, même nous, ça va nous permettre de mettre en œuvre ce qu'on apprend et tout. Donc au final, c'est bénéfique à tout le monde. Donc moi, ce que j'attends, c'est vraiment d'avoir un regard neuf d'étudiants et puis d'avoir leur aide et leur motivation, de me sentir soutenue dans le projet, pas me sentir seule. Et puis des fois, on peut perdre un peu le fil, alors que là, avec ce groupe, je vais vraiment aller jusqu'au bout. De nombreux professionnels participent au dispositif. Délégué général de l'Union des entreprises 35, Hervé Lejeune parraine une équipe Créa IUT depuis 2 ans. Voir ces étudiants ravis, heureux d'avoir porté un projet, d'avoir donné des idées et surtout d'être écoutés. Parce que les porteurs de projets écoutent à 90% les consignes et les conseils qui ont été donnés par les uns et par les autres. Du vrai bonheur, vraiment. Autre action qui met l'entreprise à l'honneur, le challenge 24 heures pour entreprendre. Encadré par des pros, près de 100 étudiants issus cette fois de toutes les filières de l'IUT se regroupent pour créer une entreprise. À l'issue de 2 jours très chargés, les différentes équipes doivent présenter leur plan d'affaires. Une expérience très enrichissante pour les étudiants. On s'est intéressé de la finance jusqu'au marketing en passant par la com. Donc plein d'aspects différents, c'est vrai qu'on avait chacun un peu des préférences ou des attirances pour certains domaines, et c'est ça qui était vraiment intéressant. Au départ, c'est la curiosité qui m'a attirée, mais je pense qu'il faut vraiment le faire, parce que ça ouvre vraiment des portes sur le monde de l'entreprise, si on est intéressé, mais même pour la curiosité de savoir ce qui se passe. Lancé par l'IUT de Quimper, Créa IUT ou 24 heures pour entreprendre se déroule désormais dans 4 IUT en Bretagne. J'ai réalisé mon stage de 3 mois donc dans une entreprise japonaise, ça s'appelle Murata Manufacturing. C'est le leader mondial dans le domaine des composants électroniques. Je dirais que le plus enrichissant, c'est l'expérience personnelle, l'expérience humaine qui est à côté de ce stage pendant 3 mois. C'est un plus déjà par rapport à l'entreprise que j'ai intégrée, donc une très bonne entreprise, leader mondial de l'électronique, mais aussi c'est bien sûr un plus parce que je suis parti à l'étranger, ça m'a permis de travailler mon anglais, mais c'est aussi un plus personnellement parlant, vraiment une expérience enrichissante. Je suis partie en première année en stage 2 mois à Londres dans une boutique Jacadi. Donc c'était vraiment une expérience très très riche parce que déjà au niveau linguistique, on apprend vachement. J'ai appris plus en 2 mois, je dirais, que durant toute ma scolarité. C'est vraiment une expérience qui est très intense. Ensuite, on découvre beaucoup de cultures parce que c'est vrai qu'à Londres, c'est une ville qui est très multiculturelle. J'étais avec des Russes, des Polonais, des Italiens, enfin c'était vraiment une expérience très très riche. Sur le plan professionnel, ça a été également très très riche parce que c'est pas la même manière d'aborder la vente
qu'on soit en France ou à l'étranger, et ça aussi c'est très intéressant. Ça a un plus d'impact sur un CV lorsqu'on fait des stages à l'étranger plutôt que des stages en France. Et surtout, on a remarqué que généralement les étudiants qui avaient un parcours à l'étranger avaient souvent de meilleures poursuites d'études. J'ai fait mon stage dans un institut de recherche, donc à Barcelone. Donc c'était sur de la synthèse de composés chimiques. Se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas trop pendant 3 mois tout seul, ça amène à faire de nouvelles connaissances, surtout au sein du travail. Puis même ça nous permet de voir d'autres choses. Moi j'avais jamais connu le milieu de la recherche, du coup ça m'a permis bien sûr de développer mes connaissances et de voir que j'aimais bien ça. Et puis voilà, je pense que c'est sûr que je referai un stage pour mes études supérieures. Après, je ne sais pas où ni trop combien de temps, mais j'espère en refaire un, c'est sûr, à l'étranger. Photonique, informatique, chimie, organométallique mais aussi sciences humaines. À l'IUT de Lannion, 46 professeurs sont aussi chercheurs. Au département information et communication, 5 enseignants-chercheurs font ainsi partie de l'équipe et leurs recherches profitent aux étudiants. Les objets de recherche et les terrains de recherche sur lesquels on va, sur lesquels on se spécialise, peuvent être totalement réutilisés à l'intérieur des cours. On va dans les entreprises de presse, on suit des journalistes sur le terrain, on voit comment ils médiatisent des événements, notamment des événements sportifs, puisqu'on travaille sur ces questions. Une vingtaine des chercheurs de l'IUT à leur laboratoire à l'ENSAT, l'école d'ingénieurs de Lannion. Communication sans fil et réseau de capteurs pour l'équipe Granit, fibre optique et composants pour le laboratoire Photon. Les thématiques de recherche des équipes sont variées et les projets nombreux, notamment avec des partenaires privés. À Lannion, en effet, les chercheurs peuvent compter sur le soutien des collectivités locales et sur un environnement économique très dynamique. On a beaucoup de projets en collaboration donc avec Orange Nokia bien sûr, mais aussi toutes les PME. Donc là, on a plus spécifiquement des projets avec par exemple Ticata, qui est une jeune start-up autour des objets connectés, avec CG Wireless, qui est aussi une PME d'Anticipa, avec Ericsson autour du tennis connecté. En fonction de leur profil et des besoins, les enseignants-chercheurs enseignent dans les 4 départements de l'IUT, informatique, infocom, mesures physiques et réseaux et télécommunications. L'IUT s'attache depuis plusieurs années à recruter des profils d'enseignants-chercheurs en adéquation avec les équipes de recherche locales. La recherche est d'autant plus intéressante qu'elle s'inscrit dans un laboratoire dynamique avec une taille critique qui soit suffisante pour mener à bien nos projets. Et qui dit recherche dit également thésard. L'IUT accueille 7 doctorants. Raphaël Durand commence sa 2e année de thèse en chimie organométallique à l'IUT de Lannion. C'est très bien puisqu'il y a un esprit famille qui est très fort. Je suppose que ça existe aussi dans les autres équipes, je ne dénigre pas, mais ici je suis très proche de mes encadrants, de mes directeurs de thèse, ça se passe très bien. CECJI, CRAP, Photon, IREA, IRISA, IRMAR, ISCR, les enseignants-chercheurs de l'IUT de Lannion travaillent dans 7 laboratoires de recherche différents. Du privé au public, des projets internationaux aux entreprises locales, de l'informatique aux sciences humaines. À Lannion, la recherche se conjugue avec succès au pluriel.